De On l'extérieur, écoute. ils disent les Iraniens ce soir, c'est ce qui a été dit à la télévision d'État, qu'ils se préparent à la plus grande frappe de missiles de l'histoire contre Israël et les bases américaines au Moyen-Orient immédiatement dès la détection de tout signe d'attaque. L'Iran a plusieurs armes dans sa manche. Tout d'abord le contrôle du détroit d'Ormuz, mais aussi le contrôle et la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Les missiles iraniens peuvent atteindre très facilement le canal de Suez, la mer Rouge, mais aussi le canal le détroit de Bab el-Mandeb. Mais il y a aussi les Houthis au Yémen qui sont les alliés de l'Iran. Les gardiens de la Russie ont clairement affirmé que si jamais il y avait une reprise de la guerre, immédiatement dans les heures qui suivent, donc l'Iran allait fermer également le détroit de Bab el-Mandeb, mais aussi donc frapper toutes les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique, donc dès le premier jour. Et à ce moment-là, donc il y aura donc une crise encore plus importante au niveau international, notamment sur le marché pétrolier, le prix de l'essence. Donc l'Iran dit qu'il n'est pas question d'accepter les pressions américaines, donc se dit prêt à riposter dès les premières heures d'une éventuelle attaque américaine ou israélienne. Je le dis depuis 50 jours et je le maintiens. Téhéran pourrait disposer de capacités qu'il n'a pas encore dévoilées. Il n'est pas exclu qu'il réserve des surprises aux États-Unis et à l'entité. Malgré l'échec des tentatives de déstabilisation, qu'il s'agisse d'un changement de gouvernement, de révolution colorée ou de l'exploitation des groupes hostiles, certains continuent de croire que le pays va s'effondrer. En réalité, l'Iran pourrait encore disposer d'un arsenal significatif. Missiles balistiques de croisière à longue portée, des mines, des vedettes, des nouvelles munitions guidées, capacités anti-navires renforcées, etc. Le pays a pris le temps de reconstruire ses infrastructures durant le cessez-le-feu, de reconstituer ses stocks essentiels et d'accélérer sa production militaire, notamment dans des installations souterraines. Sur le plan maritime, Téhéran a consolidé sa posture dans des zones clés, comme le détroit d'Ormuz, où il maintient, attention, une capacité de dissuasion importante. Une part notable de son potentiel balistique resterait intacte. Malgré les pressions, l'arrêt total de l'enrichissement nucléaire n'a pas été obtenu. Ce narratif d'un Iran au bord de l'effondrement rappelle celui appliqué à la Russie en 2022-2023. C'est le même scénario. Beaucoup l'annonçaient affaibli sous le poids des sanctions économiques, et pourtant la réalité s'est révélée plus complexe aujourd'hui. Au Mali, la nation est attaquée et ces politiciens corrompus véreux qui passent leur temps à réclamer la chute du président Assimi se taisent parce qu'ils sont complices. Omar Mariko qui part rencontrer des terreaux à quelques jours d'une attaque d'envergure. Et derrière, les mêmes opposants opportunistes qui hier encore parlaient d'alliances politiques avec ces groupes terreaux pour en faire leurs bras armés. Ils ne défendent pas la nation, ils la marchandent. Ils sont prêts à tout sacrifier, sécurité, stabilité, vie humaine pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur soif de pouvoir. Derrière ça, il y a leur relais sur les réseaux. Ils amplifient la propagande des terreaux, diffusent leurs images, profitent pour mener la guerre des images, la guerre psychologique, et certains vont même jusqu'à se réjouir de voir leur propre pays sous attaque. Je ne parle même pas de certains pays voisins qui rêvent que des terreaux envahissent le Mali et par ricochet font tomber l'AES. C'est triste et c'est une honte. Des Maliens, des Africains qui jubilent quand des terreaux attaquent Bamako, Kati ou Sévaré. Tout ça pourquoi? Des postes perdus? Des privilèges envolés? Des intérêts personnels piétinés? Ils ont troqué la dignité nationale contre leur frustration politique. Ce niveau de cynisme est une trahison. Mais c'est très mal connaître le Mali. Pour les Maliens, c'est une question de survie. Ils sont prêts, ils se sont levés aujourd'hui pour défendre leur souveraineté. Le peuple malien, encore une fois, répond présent. Il ne tremble pas, il ne se couche pas, il ne se cache pas. Il soutient ses dirigeants, il résiste et il affirme son choix. Respect aux FAMA, respect au peuple malien et au moins, ils sont à la hauteur de l'histoire.